Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce vlog qui parlera de La Fille de Brest, nouveau film réalisé par Emmanuel Berco qui avait réalisé La Tête Haute, je crois, cette année, donc vraiment une année productive pour Emmanuel Berco, et c'est très bien parce que c'est une bonne réalisatrice et qu'elle fait des putains de bons films. Celui-ci donc retrace l'histoire du combat contre le Mediator qu'a mené le médecin Irène Frachon du CHU de Brest. Et qui a mené au retrait de la commercialisation du Mediator, qui était un médicament donné aux diabétiques pour traiter leur diabète, et qui en fait s'est révélé développer des maladies cardiaques extrêmement graves dans un gros pourcentage des cas. 500 morts ont été confirmés par l'Institut de la Santé, donc un institut de la santé, je sais pas lequel. elle a dit tous les noms. Il y a la FSAP, c'est tout le bordel, mais ça a été renommé ensuite, c'est l'ANSA, je crois maintenant. Bon bref, tous ces trucs-là qui ont été remis en cause parce qu'il y a eu un souci de santé publique, encore une fois. Et le film est intéressant parce qu'effectivement le combat a été long, laborieux, et c'est vraiment ce que le film essaye de montrer, et je trouve que c'est vraiment ce qui ressort du film, c'est ce qui était fou, c'était à quel point à chaque fois, on avait l'impression que dans n'importe quel autre film, tel élément serait l'élément de fin. C'est-à-dire, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord faire la recherche sur le médicament, ensuite il y a publier la recherche, faire reconnaître la recherche et faire retirer le médicament du truc. Et ça, le retrait lui-même du médicament est en lui-même un truc à plusieurs étapes avec plusieurs choses à réaliser. Et ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois, on la voit réunir toutes les preuves, avoir tous les trucs, avoir tous les dossiers, avoir tous les machins. Et à chaque fois qu'on croit que c'est fini, on a une scène qui est un peu tranquille avec un peu de violon et on se dit ah ça y est c'est terminé. Et à chaque fois elle se mange un truc dans la gueule, et le truc le plus vicieux possible avec par les boîtes qui essayent de se défendre, les boîtes de médicaments. Et ça, vraiment on comprend le côté kafkaïen et horrible de la procédure. C'est très compliqué à vivre, et le film est vraiment extrêmement bien fait. On ressent incroyablement bien à quel point ça tenait au cœur de cette femme et à quel point ça a été difficile, à quel point ça a changé sa vie. Et c'est, je trouve, assez important de montrer que ça peut marcher, surtout à une époque où on a beaucoup de lanceurs d'alerte qui commencent à arriver des voies publiques. C'est important de montrer que oui, ça va être difficile, mais il faut dénoncer ce qu'on a autour de nous, parce que sinon on laisse des choses horribles qui se dérouler. Donc il y a avant. Ce qui est marrant, c'est que Emmanuel Berco, vraiment, pour moi, le truc, j'ai vu qu'il y avait 2 films d'elle, du coup, pour le moment, j'ai vu La Tête Haute et celui-ci, mais le truc que je retire de ces 2 films-là, pour moi, c'est une des lignes directrices de sa réalisation, c'est l'importance accordée au second rôle. C'est, alors déjà, très beau respect du milieu hospitalier, mais vraiment, dans ces films à elle, plus que dans n'importe quel autre film français en particulier, parce que les films français sont beaucoup décidés par la production, et en fait, les figurants sont payés au mot, au nombre de mots qu'ils disent. Au-delà de 5 mots, ils sont considérés comme une silhouette, comme un petit rôle. Donc c'est compliqué du coup de gérer ça dans le truc. Et dans beaucoup de films français, les figurants sont des purs figurants. Ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Et dans les films d'Emmanuel Berco, même les figurants, qui ont moins de 5 mots, ont un plan sur eux, ont un mot qui est entendu, ont une petite occasion de briller. Je vous donne un truc tout con, c'est au tout début, elle est en train de faire des photos d'une opération du cœur d'une patiente pour lui retirer du coup ce que le Mediator lui a développé sur le cœur et qui fait que son cœur marche pas bien. C'est une valve, je crois, il retire une valve cardiaque qui doivent changer. Et elle est au-dessus de la table d'opération avec un appareil photo en train de prendre des photos de l'opération, du déroulement de l'opération, et pendant qu'elle prend une photo, il y a c'est tout à fait les médecins. Il y a un des médecins j'ai une famille de médecins. Il y a un des médecins qui se penche devant l'appareil photo qui fait hey juste au moment où il prend la photo. Et on le voit pas vraiment, mais on l'entend vraiment, et on voit tout le staff réagir. Et quand elle s'en va, on voit tout le monde qui lui dit salut Irène, tout le monde qui réagit, etc. Et on sent vraiment les univers vivants parce qu'elle fait vivre tous ces seconds rôles, toutes ces silhouettes, tous ces figurants. Elle exploite au maximum. Elle aime les acteurs, je pense. C'est elle-même une actrice, et je pense vraiment que c'est pour ça. Elle aime les acteurs et elle aime les mettre en avant. Et il y a vraiment un attachement au second rôle qui, du coup, donne un truc extrêmement vivant. C'est vraiment, à chaque scène, il se passe quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui passe devant une caméra, qui dit un truc, qui fait un mouvement, qui prend un objet, qui fait un machin. C'est vraiment, il y a une grande vie dans ces films-là qui font très concret et très réel. Et quand on, justement, traite d'une histoire réelle, c'est vachement intéressant, du coup, de le traiter comme ça et de le réaliser comme ça. Donc,
Vraiment très bien foutu. C'est évidemment un film d'enquête. Elle a dit qu'elle s'était beaucoup inspirée d'Erin Brockovich, qui déjà dénote un excellent goût cinématographique. Le film Erin Brockovich est très cool. Et c'est un film d'enquête, donc il y a beaucoup de passages avec de grosses séquences de montage sur des gens qui récupèrent des dossiers, des gens qui sont en train de créer des tableurs Excel, des gens qui sont en train d'écrire des textes, les trucs les plus chiants du monde, mais qu'il faut essayer de rendre divertissants parce que tu les fais en cinéma. Et elle arrive à trouver des systèmes, elle arrive à trouver des montages, elle arrive à trouver des musiques qui rendent le tout intéressant. Donc on se fait jamais chier pendant les recherches, et à la fin d'une recherche, on est toujours content pour le personnage, parce que le personnage est ultra vivant. Alors elle a été chercher une actrice danoise, je crois, Sitze Babette quelque chose, il me semble, et elle joue vraiment un personnage qui, apparemment c'est comme ça qu'est Irène Frachon, mais elle est vraiment ultra très vivante, quoi. Elle bouge dans tous les sens. C'est un personnage qui marque vraiment beaucoup, et du coup on est content pour elle quand elle arrive au bout de ses trucs. Et quand elle se prend le lendemain un petit retour dans la gueule parce que telle agence a décidé que son enquête était pas bonne, parce que telle agence a décidé que tel truc, parce que tel mec a décidé de lui mettre des bâtons dans les roues, du coup ça nous fait vraiment chier pour elle aussi, quoi. Donc il y a vraiment un excellent traitement du personnage et de l'univers qui rend tout ça extrêmement intéressant et réaliste. Et marquant du coup, et qui nous inclut dans cette histoire, qui nous fait tout comprendre. Moi j'étais ravi de voir enfin un petit peu d'autres villes que Paris dans le cinéma, voir Brest pendant presque une heure et demie, parce que la majeure partie du film se déroule là-bas, avec les CHU et tout le bordel, les commissions à Rennes et tout le bordel. Voilà, c'était la Bretagne, j'étais content. Alors en plus, c'est une très bonne, enfin, c'est une très bonne chose que cette histoire et cette affaire soit déroulée à Brest, et que du coup le film soit tourné à Brest, parce que la région Bretagne est, je crois, une des régions les plus riches en termes de financement du cinéma. Toutes les régions ont un fonds pour financer le cinéma, et la Bretagne est celui qui a le plus gros fonds. Et du coup, bah, quand il y a un gros film qui vient se faire, ça peut être pratique, parce qu'on peut l'aider à faire plein de trucs. Donc le film est bien, parce qu'en plus il a vraiment de la gueule, quoi. Il ressemble à quelque chose. Il y a une recherche intéressante. Il y a une façon de filmer Brest. Brest, ça a été reconstruit après la guerre, donc c'est du béton, c'est tout droit, c'est des blocs. Enfin, c'est pas la ville la plus cool du monde, quoi, à filmer, et elle arrive à trouver des plans vachement intéressants. Elle arrive à trouver des façons de rendre le CHU un peu coloré, parce qu'il y a genre 3 façades qui sont colorées sur le CHU, genre il y a 3 couleurs dessus, et elle s'arrange toujours pour les avoir dans le cadre, donc on arrive à avoir un truc un peu coloré, alors que sinon c'est du béton noir, enfin gris, enfin un peu dégueulasse. Et vraiment elle s'en sort très très bien, et il y a un respect de la province et des villes de province qu'il y a très peu dans les autres films, qui généralement s'arrangent un petit peu avec la géographie pour faire un peu ce qu'ils veulent. Là pour le coup c'est vraiment bien fait. Il y a un truc un peu cliché, c'est bon, elle vit en Bretagne, forcément elle est dans une maison qui donne sur la mer, quoi. Parce qu'il fallait que le Parisien voit la mer dans un film qui se passe en Bretagne. Mais vraiment ça marche très très bien, c'est un film très honnête, très engagé, et très efficace, qui marche vraiment très très bien, très réussi. Le montage, l'histoire, la narration, la façon de rentrer dans les personnages eux-mêmes, les acteurs sont parfaits, ils sont tous au cordeau, il n'y a pas une réplique qui est mal jouée, il n'y a pas un truc qui est mauvais. Et ça se concentre pas que sur l'histoire, ça montre aussi un peu du reste, ça montre un peu de sa vie personnelle. Il y a une scène que j'aime bien, et qui est pareil, j'ai aussi beaucoup fréquenté de milieu hospitalier, donc je sais que ça se fait beaucoup, mais les médecins qui se voient dans le même hôpital mais à 2 fenêtres différentes, et elles sont en train de se voir, et elles font ah salut, coucou. Il y en a une qui cherche un truc, donc elle lui dit c'est bon, j'ai trouvé des résultats, j'ai trouvé des machins. Et évidemment, il y en a une des deux qui termine en faisant après on va boire, hein, en fait. Surtout en Bretagne. Donc voilà. Vraiment, je trouvais que le film marchait très très bien, qu'on restait complètement dans l'histoire. Et pourtant, il fait 2 heures et quelques, hein, donc ça pourrait être chiant. Si j'avais un défaut majeur à dire, c'est le titre. Il y a une justification à la fin, parce que à la fin, les gens la voient passer à la télé et font ah, c'est la fille de Brest. Et tu fais alors oui, d'accord. Dans le film, ça a un sens. Maintenant, comprenez que vous faites aller voir des films à des gens qui n'ont pas vu le film, qui peuvent pas savoir que le titre sera une petite blague par rapport à une phrase qui va être dit plus loin, que ça va être référencé. Pourquoi ce film ne s'appelle pas Mediator 150 mg ou 500 mg, je sais plus. C'était le nom du bouquin, donc rien que ça. Je savais même pas que c'était le nom du bouquin, c'est-à-dire que avant d'aller voir le film, je savais pas ce que c'était, je me dis c'est quoi ce truc, la fille de Brest, ça va encore être un truc chiant. Et tu vois le truc Affaire Mediator, et tu fais pourquoi ça s'appelle la fille de Brest, pourquoi ça s'appelle... Moi j'aurais été le réalisateur, je l'appellerais Mediator. Tout con, tu vois, enfin, Mediator, l'affaire Mediator, à la limite, si tu veux, on a eu l'affaire SK1 au début d'année, non, il y a 2014, donc appelle-le l'affaire Mediator, mais pourquoi la fille de Brest? Tu mets ça, tout ce que ça évoque, c'est un film d'auteur chiant.
rendez le titre aussi passionnant qu'est le film quand même, merde. Faites le scandale du Mediator, l'affaire Mediator, le truc, enfin c'est... limite, vous auriez appelé le film Mediator sous-titre censuré. Ça aurait eu un sens aussi. Ça aussi, c'est un élément de l'histoire. C'est qu'en fait, elle a sorti le bouquin et le bouquin s'est fait censurer à cause du sous-titre qui demandait combien il y avait eu de morts. Et donc, ils ont dit, bah, ça, c'est pas, vous avez pas le droit de demander ça. Enfin, c'est pas légal d'impliquer qu'il y a eu des morts. Donc, vous avez pas le droit de mettre un sous-titre comme ça. Et elle a ressorti le bouquin mettant sous-titre censuré. Et tu sortais le film comme ça, quoi. Mediator 150 mg, sous-titre censuré. Ça dit tellement plus de choses sur ce qu'est le film et sur ce qu'il dénonce que je comprends pas qu'on appelle ça la fille de Brest. Ça me rappelle le truc de Shyamalan, la jeune fille de l'eau. Personne n'a été voir le film parce que rien que le titre donne pas envie d'aller voir le film. Et même, ils auraient su que c'était Shyamalan, ils auraient encore moins eu envie de le voir parce qu'ils aiment pas Shyamalan, les gens, mais... Enfin, voilà, la fille de l'eau, ça n'a pas été par son titre. Et là, la fille de Brest, qui aurait pu s'appeler la fille de l'eau, du coup, puisque Brest est en plein sur... Oui, voir le port de Brest, c'était cool, quand même, dans un film. Pour finir vite fait dans la réalisation et le style, il y a aussi l'utilisation beaucoup de travelling. C'est tout con, mais c'est pas si souvent qu'on en utilise parce que ça coûte un peu cher, faut louer la dolly, faut mettre des trucs dans le décor, etc. Donc on n'en fait pas énormément dans le cinéma français. Et il y en a pas mal qui sont faits dans ce film-là aussi, en particulier dans les séquences de recherche. Et par exemple le début du film, rien qu'au début du film j'étais dedans parce que première image qui apparaît, t'as un son bien grave qui arrive dans ça, ça fait boum, et tu vois la mer en plan zénital. Et tu vois le plan zénital, ça veut dire de dessus. Et donc on voit la mer comme ça, la caméra qui est en train de voler au-dessus et qui petit à petit est en train d'arriver jusqu'à la plage. C'est vraiment bon, esthétiquement très bien fait, et au niveau de la réalisation très très intéressant. Vraiment, Emmanuelle Berco, c'est une très bonne réalisatrice dans tous les domaines de la réalisation, quoi. Et puis alors rapidement, si vous avez le cœur un peu sensible, vous allez en voir un dans ce film. Vous allez en voir plusieurs, et vous allez voir quelques scènes d'opération. Alors, c'est pas ultra gore, hein, vous avez pas des artères qui vous giclent sur les yeux et des machins dans ce genre-là, mais vous avez une autopsie qui est montrée de façon pas si pudique que ça. Un peu de pudeur, on n'est pas non plus à fond dedans, mais justement, il y a aussi le côté montrer que dans le milieu hospitalier, ça devient naturel de gérer des corps de mort, et que du coup, on n'a pas cette appréhension et ce côté impressionné, ce surrespect du cadavre que eux n'ont pas du tout, et donc eux ils arrivent tout à fait pour avec une pince grande comme ça pour couper tous les morceaux de la cage thoracique. Allez, appuie un peu, c'est bon, on l'a pété. Et ensuite ils ouvrent le truc, enfin comme un coffre de bagnole. Voilà, vous allez voir des trucs parfois un petit peu sanglants et un petit peu sanguinolents dans certains plans. C'est pas du tout ce sur quoi se concentre le film, mais pour montrer les ravages du médicament sur le corps humain, du coup on montre le corps humain ravagé. Et donc voilà, soyez prévenus. Vous pouvez toujours vous cacher les yeux, hein, mais vous aurez quelques images peut-être un tout petit peu sanglantes. Et ça qui est sympa aussi, j'avais aussi remarqué ça dans Hippocrate, et dans celui-là ça se sent pas mal aussi, mais alors je pensais pas que c'était à ce point-là. En fait, je trouvais qu'Emmanuelle Berco représentait très bien le monde hospitalier, et c'est encore une des rares qui le fait. Par exemple, elle a un truc, ces personnages de médecins sont toujours en train de se laver les mains. Et genre, il y a un moment où il y en a deux qui se rencontrent et ils sont juste aux toilettes, donc ils sont pas en train d'opérer, ils sont pas machin, mais quand elle les montre en train de faire autre chose, c'est généralement se laver les mains avant de manger, avant de faire un truc. Donc il y a un truc comme ça sur le symbole des médecins qui est intéressant. Et d'ailleurs, je crois à la fin, quand elle part vraiment en guerre contre le Mediator et contre le truc, il y a même un moment où on la voit qui commence à se laver les mains et elle a pas le temps de finir parce que quelqu'un l'entraîne parce qu'il faut qu'elle réponde à une interview ou un truc. Donc elle a vraiment ce côté, à ce moment-là, elle est plus comment dire, en défenseuse des opprimés qu'en médecin. Donc il y a vraiment un truc qui est vachement intéressant, et apparemment c'est parce que Emmanuelle Berco est très habituée au milieu hospitalier. Apparemment son père est chirurgien, et du coup elle a beaucoup traîné en hôpital et des trucs dans ce genre-là, donc je connais un petit peu ce genre de vie, et c'est peut-être pour ça du coup que je ressens effectivement le côté vie d'hôpital dans ce film-là qui marche très très bien aussi, et c'est vrai que et ça montre aussi comment fonctionne l'hôpital et pourquoi c'est difficile parfois de faire remonter à la surface des cas comme ça, pourquoi certains médecins il repense à deux fois, enfin bref. Vraiment un film très intéressant, passionnant, très bien fait, touchant, extrêmement bien joué, et voilà, une nouvelle magnifique réussite pour Emmanuelle Berco, qui vraiment est une des réalisatrices que je vais particulièrement suivre en France à partir de maintenant. Donc voilà, je vous encourage beaucoup à aller voir La Fille de Brest. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!